Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette toute première vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi va consister cette chaîne et son évolution future. Donc avant toute chose, je vais me présenter assez rapidement. Je suis un élève de prépa en PCSI et pendant ma scolarité, on va dire que j'ai rencontré pas mal de difficultés sur les matières scientifiques lorsque j'étais au collège ou au lycée, mais que à force de travail et de différentes méthodes, eh bien j'ai réussi à justement passer outre ces difficultés et du coup à intégrer une prépa pour le post-bac. Et donc mon but ça va simplement être d'essayer de vous transmettre des méthodes, que vous soyez au collège, au lycée ou peut-être même au post-bac à l'avenir, pour que vous puissiez vous aussi atteindre vos objectifs et voilà simplement pour donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Comme je l'ai dit, ça touchera à peu près tous les niveaux, donc parfois il y aura des vidéos pour qui ça va sembler très simple, mais pour d'autres ce sera essentiel. Et donc voilà, il n'y aura pas de jugement ni quoi que ce soit par rapport à chacune des vidéos. L'idée donc ça va être de faire beaucoup de points méthodes en fait, qui commenceront forcément du coup par une idée que j'aurai, pour qu'à l'avenir, vous me dites les sujets dont vous aimeriez que je parle. Et pour cela, je pense réaliser par exemple des petits sondages où je vous fais voter le sujet qui vous intéresse le plus. Ensuite, à l'avenir, je pourrais évidemment faire des vidéos où je vous parlerai plus de mon parcours, des formations, de comment on fait pour gérer différents types de stress liés à notre vie, qu'on soit au collège, qu'on soit au lycée ou encore en post-bac. J'essaierai de vous donner des astuces constructives de ce côté-là, mais pour l'instant, voilà, je ne préfère pas me montrer. Ça viendra probablement avec le temps. Et bien sur ce, du coup, on va commencer avec un tout premier sujet. Nous allons faire quelque chose d'assez simple, c'est simplement étudier quelques notions de vocabulaire en maths dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais pour vous c'est peut-être un petit peu confus. Que vous soyez au collège ou au lycée, peut-être que la suite de cette vidéo va pouvoir vous aider. Et donc on va commencer tout de suite. Par exemple, je vais prendre un chiffre assez simple, le chiffre 2, voilà. Et on sait que il existe plusieurs notions autour des chiffres, des nombres, mais pour certains ce n'est pas forcément très clair. Par exemple, si je vous demande de me dire quel est l'opposé de 2. Pour certains, la réponse est déjà en tête, et c'est assez clair. Mais pour d'autres, qui sont devant leur écran en se demandant de quoi je parle, l'opposé, en fait, ça intervient au niveau du signe. C'est-à-dire que 2, vous êtes d'accord que je peux très bien l'écrire plus 2. Ça ne va rien changer. C'est toujours le même chiffre. Et l'opposé, c'est prendre le signe contraire à celui qu'on avait de base. En l'occurrence, là j'ai 2, donc plus 2, c'est la même chose. Et l'opposé, ce sera moins 2, comme ceci. Ensuite, une autre notion qu'on confond vraiment beaucoup, c'est l'inverse. Si je vous demande de me retourner l'inverse de 2, ce n'est pas moins 2, ça c'est l'opposé comme on vient de le voir, c'est 1 demi. 1 sur la valeur dont on parle. Par exemple, autre chose, si je vous demande, donc ici on a l'inverse, si je vous demande de me retourner l'inverse de 6, ce sera, allez-y chez vous, oui, c'est ça, 1 sixième. Voilà. Donc ça, ce sont des notions de vocabulaire assez simples, mais toujours bonnes à savoir, à ne pas oublier. Et pour ceux qui ne le savaient pas, je suis content que vous le sachiez maintenant. Passé maintenant ces petites explications, je pense que vous avez mieux compris en quoi va consister cette chaîne. Et c'est pourquoi je vous demande dès maintenant de faire un choix entre deux sujets pour la vidéo suivante. Donc premier choix, soit nous parlons des ensembles de nombres, les différents types de nombres qui existent, comment note-t-on les ensembles dans lesquels ils sont rangés, et ensuite une autre proposition, c'est tout simplement la résolution d'un polynôme du second degré
On verra qui a le plus de voix dans le sondage. Autre chose, les points méthode ne seront pas axés que sur les maths, mais peuvent aussi être sur la physique ou encore la chimie, ou même les sciences de l'ingénieur. Passé ces petites explications, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine!